Bote, boye bolamu na émission na biso école du patriotisme et du panafricanisme na chaîne na biso Maïral TV, émission oyo tomesana certainement kosola na bino na volet ya éveil patriotique tout simplement parce que souhait na biso eza ya kolamusa ba Congolais de partout vous êtes en Afrique, en République démocratique du Congo, en Europe, aux États-Unis, au Canada, partout où le vrai Congolais se retrouve, qu'il soit des pères ou des mères, ou soit qu'il ne soit pas, l'essentiel qu'il soit congolais, de partout où il est, cette émission lui concerne, cette émission a été mise en place pour lui réveiller, l'éveiller, pour que Amekakoye, quel rôle a jouer pour le développement de la République démocratique du Congo, OESA, certainement terre patrie naïe. Na édition na biso ya école du patriotisme à lelo tolingaki un peu tosolola na bacongolais pour que tomeka mpe kolobela une catégorie ya bapatriote, le vrai patriote, parce que na mekaki koexplike la fois passée patriote aza nani. Tolobaki patriote eza motu oyo aza kose sentir attaché na patrie na ye, alors que patrie ezalaki cœur ya ba aïeux ou soit ya ba koko na bino. Alors un patriote c'est cette personne là oyo aza se sentir d'abord attaché na mabele ya ba koko na ye, oyo aza prêt ya ko défendre ngo même au prix de son sang. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais parler d'une catégorie de patriotes, cette catégorie qui est même la meilleure des meilleures des catégories de patriotisme. Alors, aujourd'hui, na kolobela beaucoup plus ces gens-là, parce que moi, je les considère comme les zéros vivants. Parce que vous savez, l'histoire de la République démocratique du Congo, s'il faut interroger l'histoire, nous avons aujourd'hui des zéros. Des zéros, ou encore on peut parler même de 3 zéros, voire même 4, parce que il y a d'abord Lumumba qui est reconnu comme un héros, mais vous allez remarquer que Lumumba a été reconnu héros après sa mort. Idem, il y a Laurent Désiré Kabila qui est aussi un héros, et ce titre d'héros lui a été attribué après sa mort. À part Lumumba et Laurent Désiré Kasavubu, il y a aussi 2 personnes qui sont aujourd'hui, ou soit qui ont été élevées au titre, il y a héros. Il y a d'abord le premier président de la République, Joseph Kasavubu, qui est aujourd'hui élevé à niveau de héros, mais pour qu'il soit élevé à niveau de héros, il fallait attendre 60 ans après l'indépendance. Donc nous sommes en 2020. Ce n'est qu'en 2020 qu'il fallait attendre un certain Félix Tshisekedi Tshilombo comme président de la République démocratique du Congo, qui a reconnu le prouesse et ce que le président Kasavubu a été pour la République démocratique du Congo, et surtout le rôle qu'il a joué pour l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et ajouté à lui, il y a aussi Simon Kimbangu, qui est un grand prophète, un prophète de la République démocratique du Congo, qui lui aussi a mené une lutte extraordinaire. Aujourd'hui, même son jour, sa date de naissance a été reconnue comme un jour férié en République démocratique du Congo. Et ça aussi, vous allez le remarquer, c'est beaucoup d'années après sa mort. Mais c'est comme je l'ai dit, aujourd'hui, je voudrais parler des zéros vivants. Ces gens-là qui méritent en principe l'attention, les soutiens, l'accompagnement et surtout l'appui de la population congolaise, du gouvernement dans son ensemble. Qui sont ces zéros? C'est vrai, vous allez me poser des questions de là où vous êtes, mais qu'est-ce que Franck veut encore parler? Chers frères et sœurs, je vais parler de ces zéros vivants qui ne sont rien d'autre que le militaire, ou soit le FRDC. Et quel FRDC, chers amis, que je vais parler aujourd'hui? Ce sont le FRDC qui ont combattu
du 23, je crois, du 23 au 25 janvier 2025, lors de la chute de la ville de Goma. Il y a eu ce que nous avions remarqué, il y a eu une trahison. Nous avions vu tous les généraux fuir Goma pour Bukavu et ils ont laissé les militaires comme ça, sans commandement. Mais il y a eu ces jeunes-là qui avaient pris la décision de combattre, de combattre, et ils se sont combattus, ils ont combattu nos adversaires, ou soit nos ennemis pendant 3 jours. Au point que le 3e jour, il y a eu beaucoup de militaires rwandais, ougandais et kenyans qui se sont ajoutés à ceux qui étaient déjà pour faire ce qu'ils ont fait à Goma. Et vous allez vous souvenir qu'aujourd'hui, on parle de plus de 8000 morts à Goma pendant tout au plus de jours. Plus de 8000 morts. Et qui ont tué, ce sont les Rwandais, les Ougandais, les Kenyans qui sont venus en renfort au M23 pour mettre notre pays à genoux avec le seul objectif, si pour eux, ils pensaient que dès que Goma sera tombé, ils allaient pousser le président Félix Tshisekedi à négocier avec eux. Heureusement, nous avons un président qui a un mental d'acier où même après la chute de Goma, voire même Bukavu, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a jamais cédé au chantage des agresseurs de la République démocratique du Congo. Alors, qui sont ces héros vivants? Chers frères et sœurs, il y a eu ces militaires-là qui ont combattu. Qui ont combattu, beaucoup sont morts, mais ils n'ont pas lâché. Ils ne se sont pas donnés au M23 comme prisonniers de guerre, mais ils sont combattus jusqu'à ce qu'ils sont entrés à la MONUSCO. Pourquoi? Parce qu'il y a eu injonction du point au niveau de la hiérarchie, parce qu'ils ont vu comment est-ce que la population mourait. Ils ont dit non, non, il faut laisser. Et ces gens-là n'ont pas cédé au chantage de l'adversaire. Ils ne se sont pas, ils n'ont pas, ils ne sont pas allés vers le M23 pour se donner, parce que vous savez, il y a beaucoup alors, beaucoup, voire même des généraux, ou soit beaucoup de hauts gradés, qui se sont convertis à M23, qui sont allés rejoindre les M23, mais ces Congolais ont dit qu'ils ne peuvent jamais faire ça. Ils peuvent tout accepter, sauf trahir leur nation. Voilà pourquoi, moi personnellement, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup parmi eux, et j'ai senti en eux cet amour de la patrie. J'ai senti en eux ce désir ardent de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Voilà pourquoi il y a une émission que j'avais faite où j'avais parlé de notre armée. J'avais expliqué les 3 types de catégories des militaires que nous avons au sein de la FARDC. J'en avais parlé dans nos émissions précédentes. Si vous cherchez, vous allez le voir. Chers frères et sœurs, je vous avais dit qu'il y a cette 3e catégorie qui sont les patriotes, qui sont prêts à défendre notre pays même au prix de leur sang. Et c'est ce que ces gens, c'est ce que ces Congolais-là, c'est ce que ces militaires de FARDC, ils sont à peu près 1400. Ils ont combattu au point qu'ils n'ont pas accepté d'entrer ou soit de rejoindre le rang de M23. Voilà pourquoi pour moi, ces gens-là méritent une décoration. Ils les méritent amplement parce que ce sont le vrai héros vivant. Ce sont des gens qui n'ont pas accepté de trahir la nation. Ce sont ces gens qui ont fait face à la corruption parce qu'il y a eu l'argent qui a circulé avec cet objectif que les choses ne puissent pas, que la résistance ne puisse pas avoir lieu. Malheureusement pour eux, il y a ces jeunes-là qui ont tenu
à défendre la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, ils ont été ramenés au pays, certainement avec la pression diplomatique du président de la République, où les conseils de sécurité étaient obligés d'interagir à partir de la CICR pour qu'ils soient transférés en République démocratique. Donc, ils ont quitté Goma pour Kabane, c'est encore cet village, Kabanyonga, c'est Kanabayonga. À partir de là, ils ont pris l'hélicoptère qui les a amenés jusqu'à Beni. De Beni, ils ont pris l'avion pour l'aéroport de Kinshasa. Et de là, ils ont été accueillis par le VPM de la Défense, chapeauté par la chef du gouvernement, Madame Judith Souki, qui les a réussi. Et au moment où nous parlons, ils ont été transférés, ou soit ils ont été relocalisés pour ici à Mwanda, plus précisément à la base Kitona, où ils sont là. Ils sont en train d'attendre les injonctions ou soit les décisions qui seront prises quant à s'ils vont rejoindre leurs unités, s'ils seront comment. Alors, ce que je voulais un peu attirer l'attention de nos frères par rapport à ces dossiers que je suis en train de dire, c'est que, chers frères et sœurs, j'ai causé, c'est comme je l'avais dit tantôt, j'ai essayé un peu de discuter avec certains. Ce qui m'a beaucoup motivé, c'est leur détermination. Il y a 2 ou 3 qui m'ont dit que là, c'était match aller. Il y aura un match retour. Pour eux, ils veulent vraiment en découdre avec le M23. Vous allez remarquer, chers frères et sœurs, la détermination que nos frères là présentent. Non, c'est vraiment louable. Voilà pourquoi j'ai voulu parler de ça, pour interpeller chaque Congolais de là où il est. Pour qu'ils puissent comprendre que si ces frères-là acceptent de verser leur sang pour notre survie, ce n'est pas parce qu'ils sont moins importants que nous. Tout simplement, c'est parce qu'ils aiment réellement le pays. Ils veulent défendre chaque centre pays. Et pour y arriver, ils ont fait ce qu'ils ont fait là. Et nous, en tant que Congolais, nous sommes dans l'obligation de les accompagner. Et au même moment, je m'aurais demandé à tous ceux qui ont vécu ou soit ont entendu cet acte d'héroïsme que nos frères ont fait. Ils ont bravé la peur, ils ont fait ce qu'ils ont fait là. Chers frères et sœurs, moi je pense que cela doit nous interpeller. Pour que chaque Congolais puisse comprendre qu'il doit jouer un rôle très important pour la survie de sa patrie, pour la paix au sein de la République démocratique du Congo. Et pour y arriver, nous avons besoin de vous. Voilà pourquoi cette émission Éveil patriotique est juste à côté de vous, tout simplement parce que c'est une émission qui vient pour pousser les Congolais qui dorment encore, les Congolais qui ne travaillent que pour rendre ridicule notre pays, de comprendre qu'au moment où lui prend ses caméras, prendre juste les poubelles pour donner une pour faire une très très mauvaise publicité de son pays à l'étranger ou soit à l'extérieur. Mais il y a de ces Congolais-là qui acceptent de donner leur vie pour la survie même de ces poubelles-là. Voilà pourquoi vous n'avez pas droit, chers Congolais, vous qui faites ces aventures, vous qui n'attendez que quelque chose de négatif pour publier contre votre pays. Vous n'avez pas droit. C'est irresponsable, c'est anormal. À chaque fois que vous voudriez faire ça, réfléchissez. Réfléchissez. Il y a un frère qui m'a dit qu'ils étaient au nombre de 50. J'ai dit bien 50 dans leur groupe, mais ils ne sont restés qu'à 17. Cela veut dire 33 sont morts. Et lui pouvait voir son ami à terre. Il n'est pas décédé. Peut-être il a été blessé gravement, mais il n'a pas la possibilité même de lui prendre
pour l'amener à l'hôpital. Tout simplement parce que l'ennemi avait déjà occupé tous les hôpitaux. Tout simplement parce qu'il était déterminé à humilier la République démocratique du Congo. Mais imaginez-vous, chers frères et sœurs, une unité qui avait 50 personnes, ils ne sont restés qu'à 17. 33 ont perdu la vie. Est-ce que ces 33-là qui ont perdu la vie, ils sont moins congolais que nous? Ils sont moins importants que nous? Est-ce qu'ils n'ont pas de familles? Certainement, ils avaient des familles qui comptaient sur eux. Mais, chers frères et sœurs, ces gens-là sont décédés pour la survie de notre pays. Voilà pourquoi vous et moi, qui sommes restés, nous avons le devoir de défendre ces pays à notre, à notre façon. Donc, que chacun puisse dire, par rapport à ce qu'il sait faire, qu'il puisse défendre son pays. Voilà pourquoi nous avions toujours dit, nous avions opté pour le micro, tout simplement parce que notre souci est d'arriver à éveiller les Congolais de partout où ils sont. Si nous le faisions pour nous, ça sera comme si nous avons atteint notre objectif. Voilà pourquoi nous vous interpellons, chers frères et sœurs, de continuer à aimer notre pays. Nous n'avons que ce Congo. Chers frères et sœurs, on nous a toujours dit qu'on est mieux que chez soi. Mettez-vous en tête, même si vous aimez le pays de l'oncle Sam, même si vous aimez l'Europe, mettez-vous en tête, vous ne serez jamais à l'aise dans ces pays-là comme vous pourrez l'être ici en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je vous interpelle de partout où vous êtes, que chacun dans son domaine, qu'il puisse mobiliser, qu'il puisse sensibiliser les gens pour qu'ensemble, nous puissions arriver à gagner cette guerre qui nous est imposée par nos voisins qui ne pensent qu'à piller nos ressources naturelles. Et nous, je crois que nous n'allons pas leur faire ce plaisir. Nous n'allons pas leur applaudir. Nous n'allons pas accepter de nous faire humilier autant comme ça. Parce que ces pays nous appartiennent, les richesses qui sont dans ces pays nous appartiennent et nous sommes dans l'obligation, ou soit nous avons le devoir, ou encore nous avons les droits, chers frères et sœurs, de bénéficier de toutes ces richesses. Nous avons les droits, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi nous vous invitons de comprendre le rôle que vous devrez jouer, de comprendre et de jouer réellement ce rôle-là, de jouer ces rôles. Parce que, chers frères et sœurs, si nous disons que nous laissons seulement la charge aux autorités de la République démocratique du Congo, on se trompe lourdement. Parce que je vous avais dit, quand Goma est tombé, on nous parle de 8000 morts. Pensez-vous que les 8000 morts-là qui sont morts sont les membres du gouvernement? Est-ce qu'ils sont les frères de membres, ce sont seulement les frères de membres du gouvernement? Non. Donc c'est pour dire que cette mort-là peut aussi nous attraper, nous, qui sommes restés. Mais pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut? Nous devons être déterminés. Nous devons faire en sorte que la population puisse montrer à la communauté internationale qu'ils sont vraiment des... Chers frères et sœurs, c'est très important. Voilà pourquoi nous devons nous-mêmes, de partout où nous sommes, nous approprier de cette lutte. Nous devons nous approprier de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous devons nous approprier parce que c'est notre affaire. C'est notre affaire, chers frères et sœurs. Ce n'est pas l'affaire de notre pays, non. La souveraineté de notre pays est non négociable. Et pour y arriver, c'est à nous, le peuple congolais, de donner le temps, de hausser les tons, de dire que 30 ans de guerre, plus de 13 millions de morts, ça suffit. Ça suffit, nous en avons beaucoup enterré. On ne peut plus continuer à accepter de continuer à enterrer les Congolais. Non. Qu'est-ce que les Congolais ont fait pour mériter cela? Qu'est-ce que les Congolais ont fait pour que chaque fois, alors que si ça pleut à nos voisins, qu'ils puissent entrer, tuer impunément et rentrer chez eux comme si rien n'était? Comme s'ils tuaient les chiens, comme s'ils étaient en train
de tuer les mouches. Non, c'est inacceptable. Voilà pourquoi nous vous demandons, chers Congolais, de vous réveiller. De vous réveiller et de rester éveillés. Car notre pays a vraiment besoin de vous, a besoin de votre concours. Ensemble, nous puissions arriver à gagner cette bataille qui nous est imposée et nous croyons avec l'aide, avec la détermination de tous les Congolais parce que nous avions senti que le patriotisme commence vraiment à prendre forme, malgré, en dépit de certaines traîtres que nous continuons à voir dans le rang même de l'armée avec cette défection de ces colonels ou généraux défunts. Donc, mais nous, les peuples congolais, que ce soit dans l'armée, que ce soit chez les civils, nous sommes déterminés de nous découdre avec ces M23 qui sont parrainés par les Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. C'était ce que nous avions voulu partager avec vous parce que notre souhait vous éveiller. Donc, aujourd'hui, nous avons rendu hommage à ces héros vivants, ces militaires qui ont bravé la paix, qui n'ont pas voulu se désarmer, ils n'ont pas voulu aller ou soit rejoindre le M23, mais au contraire, ils ont pris la décision de rester toujours derrière les drapeaux. Ils ont dit qu'en aucun cas, ils peuvent trahir la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi pour nous, nous les réitérons que ces frères-là, nos frères et sœurs-là, méritent réellement d'être décorés et d'avoir une reconnaissance pour de la nation congolaise envers eux. Merci, c'était les vôtres, Franck Mukena, dans notre mission École du patriotisme et du panafricanisme, dans son volet éveil patriotique. Nous vous invitons, chers frères congolais, chers frères, continuez à nous suivre, commentez nos émissions, partagez, aimez et ceux qui ne se sont pas abonnés, nous vous invitons à vous abonner massivement pour nous soutenir car nous avons vraiment besoin de votre soutien. Nous remercions particulièrement l'ingénieur Richard Moyo qui était derrière nos caméras, lui qui nous a permis de vous arriver dans vos écrans, dans vos ordinateurs, dans vos tablettes, voire même dans vos téléphones. Nous lui disons merci, merci beaucoup et nous vous fixons rendez-vous très très prochainement à un nouveau numéro. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les autorités de la République et Dieu bénisse son peuple. Merci, au revoir, à très bientôt.